Bien-aimé, moi je n'ai jamais donné tort aux personnes qui pensent que les gens qui aiment dormir pendant la prière sont envoûtés. Oui, oui, maman, je n'ai jamais donné tort aux gens qui prêchent ça. Ce n'est pas normal. Parce que toi, si tu te mets à regarder la télé, tu ne vas pas dormir. Tu te mets à regarder ta série là, qui ne fait rien dans ta vie là, tu ne vas pas dormir. Mais c'est seulement quand on commence seulement à prier, quand on commence à prêcher, surtout quand on prêche les liens de votre famille. Tu cherches dans l'église la position, tu cherches la colonne la plus solide. Tu cherches, quand tu touches la moquette ici, tu dis, ça c'est dur. Tu vas près de la chair, tu t'étales là-bas comme si tu mettais au lonacé. Non, tu es en train de dormir. Certains sommeils sont des sommeils d'envoûtement. Comment ça? Toi, tu as déjà vu quelqu'un, on lui donne par exemple le contrat de travail. Et on veut l'engager, on lui donne son contrat, on dit signer. Il commence à dormir. Certaines choses ne sont plus logiques. Il y a des sommeils bizarres, ma soeur. Cette femme a perdu l'enfant. Et puis elle me dit, pasteur, si j'ai bien compris, j'ai perdu ma fille. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux répéter seulement ce qu'on t'a déjà dit. Tu as perdu ta fille. Il a perdu sa fille. Quand je les ai reçus je ne sais plus c'était quand là, je les ai reçus. L'homme m'a dit, pasteur, j'ai du respect pour les hommes de Dieu. Mais je veux vous dire une chose. C'est que j'ai décidé que ça soit d'abord comme ça. Et moi, je connaissais la décision. Quand un homme te dit ça, ça veut dire quoi? Il a dit, cette femme-là, qu'elle soit d'abord loin de moi. Si elle ne veut pas quitter la maison, moi, je vais quitter la maison. Je lui laisse la maison. Mais je veux d'abord qu'elle soit loin de moi. Moi et mon fils, qu'on soit d'abord loin. Il n'oubliera pas qu'il t'avait réveillé et que tu dormais. Comment il va faire pour oublier? Même si c'était l'inverse, ma soeur, parce que quand l'homme a parlé, il était tellement triste là et tout. Ah, des fois, vous savez, ça fait mal quand vous voyez un père pleurer parce qu'il a perdu son fils ou sa fille. Ça fait mal. J'ai toujours dit, il y a des choses qu'il ne faut jamais vivre dans la vie. Perdre ton sang, enterrer l'enfant. Jamais. Que Dieu épargne au nom de Jésus. Enterrer l'enfant. Donc moi, je te dis que quand je regardais ce monsieur pleurer, je disais au Seigneur, Père, je ne veux même pas savoir quel type de douleur il a. Épargne mon âme. Parce que tu sens comment un homme pleure du fond de son âme. Et quand il pleure, il cite le nom de sa fille. Et là, je te parle de quand il était dans mon bureau. Il cite le nom de sa fille. Il a mal. J'ai demandé à ce monsieur de prier. On a prié avec. Il m'a dit, je dois partir. Je pars. J'ai laissé le monsieur partir. La femme est en train de dire, maman, pourquoi il fait ça? Non, non, non. Moi aussi, j'ai perdu ma fille. J'ai dit ceci à la femme. J'ai dit, maintenant, essuie d'abord tes larmes. On reste maintenant entre nous. Essuie tes larmes. Toi, tu crois que si c'était toi, c'est toi qui avais reçu une révélation. Tu avais réveillé ton mari pour prier et qu'il avait fait ce qu'il avait fait, tu allais réagir comment? Je lui ai dit, des fois, il ne faut pas réagir parce que tu veux absolument tirer les draps de ton côté. Toi aussi, tu as perdu ta fille, c'est vrai. Mais lui, il est en train de réagir face à quelque chose. C'est pourquoi des fois, les hommes disent, les femmes n'aiment pas traiter le problème. Des fois, c'est vrai. Le problème, ce n'est pas que l'enfant là n'est pas à toi. Le problème n'est pas celui-là. Le problème n'est pas le fait que vous deux, vous avez perdu l'enfant. Le problème est le fait que toi, quand on t'est réveillé, c'est ça le problème. Je lui ai dit, il faut un peu guérir de cette histoire-là, où on dit aux femmes, les femmes ne savent pas voir le problème en face. Il faut regarder le problème en face. Tu as aussi perdu ta fille, mais lui parle de quelque chose. Et c'est un souvenir qui va commencer à revenir sans cesse. Elle était là comme ça. Maintenant, pendant que je te parle, hein, elle est toujours chez, je ne sais pas, sa tante ou qui. Elle est là-bas. L'homme, il est là, chez lui avec son fils. Il a tellement mal qu'il ne veut pas voir cette femme. Maintenant, tu as perdu l'enfant. Tu ne peux pas voir ton fils. Ton foyer, tu ne l'as pas. À cause de quoi? Le bango bien. Certaines choses, quand vous voyez Christ martelé dessus, ça peut sembler ordinaire, mais c'est parce que le diable peut passer par là pour faire des dégâts. C'est comme ça qu'il est venu voir les disciples, il leur a dit, mais attendez, moi je suis venu avec vous prier, je vous ai laissé,
Vous n'avez même pas fait 1 heure, vous dormez. Jésus fait des reproches aux disciples par rapport au sommeil. Parce que le diable, s'il veut attraper ce domaine pour te détruire, au milieu de la nuit, des choses se passent. Dis à ta soeur, des choses se passent. Au milieu de la nuit, la destruction se fait. Dis à ton frère, la destruction se fait. Tu ne peux pas dormir, j'ai toujours l'habitude de dire, tu ne peux pas dormir comme un bébé, madame, si tu es déjà mariée. Célibataire, tu ne peux pas dormir comme un bébé toute la nuit. Il y a des choses qui se font. Par la grâce de Dieu, en mars, on aura ici un mois de prière. Tout un mois de prière, toute l'église. Et je vais enseigner, si Christ me prête vie, je vais enseigner sur le mystère de la nuit. La nuit, il y a des choses qui se passent. Toi, tu ne peux pas être là, tu es en train de ronfler. Tu te réveilles le matin, tu vois les retombées de ton ronflement. Tu commences à appeler tous les pasteurs de Kinshasa. Sois raisonnable. Quand Dieu t'envoie des signaux la nuit, comprends que l'heure est grave. Des fois même, écoute, quand tu as un sommeil facile, qui ont un sommeil facile ici? C'est-à-dire, tu dors facilement. Levez un peu la main, je vais vous parler. D'accord. Quand tu as un sommeil facile et que tu constates que cette nuit-là, tu n'es pas embêté par quelque chose, tu n'es pas dérangé par une situation, parce qu'une situation qui dérange peut aussi t'ôter le sommeil. Mais tu n'as pas tout ça. Mais tu constates que le sommeil ne vient pas. Alors que toi, tu as un sommeil facile. Prie. Dieu t'a privé de quelque chose de naturel pour que tu pries. Dieu t'a privé de quelque chose qui va te faire poser la question, pourquoi? Pour que tu pries. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une prière pendant 30-40 minutes peut sauver la destinée de ton foyer. Ça tombe sur quelqu'un qui a entendu. Une prière de 40 minutes peut sauver la destinée de tes sœurs, de tes frères. Ça peut sauver la destinée de tes enfants. Oh my God, prie. Je vais finir par c'est pas un témoignage, c'est peut-être une histoire, ou c'est peut-être une histoire à la gloire de Dieu pour manifester la gloire et la grâce que Dieu fait aux hommes. Je t'ai déjà parlé de ça ici, je crois, un soir, une nuit. Je suis rentré à la maison, je pense à 22h et quelques, après un culte, les réceptions et tout ça. J'arrive à 22h passées. Je me débarbouille, je prends mon thé. Et comme le rituel de tous les soirs, je vais voir les enfants, chacun dans sa chambre. Je vais voir et je vais prier sur eux et tout. Alors je passe par le garçon d'abord. Il dormait évidemment, je prie. Et puis je passe. Je vais chez les filles, je prie. J'impose les mains, je sors. Quand je veux maintenant rentrer vers ma chambre, j'entends l'Esprit me dire, reste devant la porte de la chambre de ton fils. Reste là. Je reste là. Il me dit, prie. J'ai commencé à prier. J'attendais que, au fur et à mesure, parce que chacun avec le Seigneur a les signes qu'il reconnaît quand Dieu veut lui dire, ça suffit. Quand tu es quelqu'un qui prie, tu dois avoir tes signes. Quand tu sens ça, tu sens que Dieu veut te dire, c'est bon, tu as été exaucé. Alors j'attendais le signe. Je prie. Mais le signe ne vient pas. Je continue de prier. À un moment donné, j'ai senti mon esprit vouloir dire autre chose. J'ai suivi les mouvements de l'esprit. J'ai commencé maintenant à entrer dans les déclarations d'autorité. Parce que quand on dit des paroles d'autorité, on ne prie pas. La prière, on la fait à Dieu. Quand on dit je chasse les démons, ce n'est pas une prière. C'est une déclaration d'autorité. Je suis entré dans les déclarations d'autorité. Mon frère, ma soeur, j'ai carburé comme ça. Le Seigneur m'a amené comme ça, sans stop jusqu'à 1h. 22h et quelques. Jusqu'à 1h. Là, debout devant la porte. Et avec le Saint-Esprit, ce qui est agréable, c'est que quand il te donne l'instruction, que tu commences à prier, c'est pas que tu pries, tu penses à la tante, tu penses à ton mari là-bas, non, tu es en prière, ton esprit est en prière. La fatigue part. Tu vas même t'oublier, tu vas oublier même que le corps est là. Tu parles, et à un moment donné, j'ai senti une paix. J'ai dit Amen. Je suis entré dans ma chambre. Mon mari m'a demandé, tu as vu quoi? J'ai dit, j'ai rien vu. J'ai entendu seulement, on m'a dit, reste là et prie. Et pendant que je priais là aussi, je ne voyais rien. Dieu aussi ne m'avait rien dit d'autre. Quand je suis allé dormir, le même jour, après quelques temps, parce que moi j'ai un sommeil très difficile, j'ai dormi à je ne sais pas quelle heure, quand je me suis assoupi,
Le Seigneur m'a dit, regarde maintenant. Et je vois devant la porte de mon fils, je vois un être debout. Et Dieu me dit, je l'ai envoyé là. Parce que le combat de ton fils, cette nuit-là, était grand. Mais mon fils est petit. Quel combat? Dieu ne m'a pas aussi expliqué. Il m'a dit seulement le combat était grand. Et à partir d'aujourd'hui, celui-là doit rester là. Si je n'avais pas prié, qu'est-ce qui allait se passer? Comme d'habitude, on va ramasser les morceaux. Quand tu ramasses les morceaux, tu commences à pleurer. Mais Dieu t'avait dit. Dis à un voisin, une voisine, la vigilance. Sois vigilante. Ne te limite pas à dire j'étais en retraite. Souvent, moi, quand les gens me disent j'étais en retraite, je dis toujours qu'est-ce que Dieu t'a dit. Parce que la prière n'est pas un monologue. Où je suis là comme je te parle, là, je parle, toi tu parles pas. Non, la prière ça veut dire je parle, toi, papa, Jésus, Dieu, tu parles. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes un mari. Tu dis quoi? Je dois l'écouter. Il doit me donner une réponse. Parce que Dieu parle plus que les hommes. Seigneur, maintenant j'ai des problèmes. Tu vois comme je suis là, j'ai trop de problèmes d'argent. Je n'aime pas dépendre des gens. Seigneur, toi tu dis quoi? Il te répond. Tu ne peux pas entrer en retraite, entrer en prière, sans aiguiser ton esprit de vigilance. Observe autour de toi. Entends ce que les gens disent autour de toi. Dieu peut parler même au travers de ta bonne. Il peut parler. Oh, moi je viens de la prière, Dieu ne m'a rien dit, tu as menti. Tu es distraite, Dieu parle toujours. Il a parlé, mais tu n'as pas vu. Parce que comme je dis, toi tu as déjà tes réponses. Tu attends que les réponses viennent d'un prophète là qui habite au coin. Non. Dieu peut même envoyer ta bonne, elle entre comme ça, elle te dit une phrase. Tu comprends que Dieu m'a répondu. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous qui avez les enfants, soyez vigilants. Observez les enfants. Dieu peut passer par un enfant. Même sans parler. Il fait seulement quelque chose, tu regardes, tu dis, ah, Jésus, j'ai compris. J'ai compris ce que tu veux que je fasse. Observez vos enfants. La vigilance te permet de capter les réponses des dieux qui ne sont pas des fois claires. Est-ce que quelqu'un m'a entendu?